Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue au Défi Détox, édition d'automne. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une capsule, donc la médecine chinoise, comment on peut utiliser la médecine chinoise pour favoriser la santé optimale dans notre vie. Puis bon, le principe de base de la médecine chinoise, puis on va couvrir ça principalement aujourd'hui, on va élaborer en cours de route. Donc, l'automne, c'est lié à l'élément métal, selon la médecine chinoise. Fait que vous avez sûrement déjà vu ce beau schéma, ce beau graphique où on retrouve les 5 éléments. Donc, en médecine chinoise, le but est de créer de l'équilibre. On a la loi du yin-yang, la loi des 5 éléments. Donc, ici, on retrouve les 5 éléments. Donc, on a 2 éléments yang, 2 éléments yin, puis on a la terre qui est équilibrée, yin-yang. En fait, ça serait ça l'objectif. Fait qu'en gros, quand on voit ce schéma-ci, euh, l'idéal, c'est que la Terre soit dans le centre. Donc, quand l'énergie est équilibrée, la Terre va se retrouver dans le centre. Et comme c'est pas nécessairement la réalité c'est pas la réalité dans laquelle on est de nos jours, on va souvent retrouver ce graphique-ci comme ça, la Terre sortie du centre. Mais originellement, ce qui se passe, c'est que la Terre serait à l'intérieur. On dit, je vais vous montrer un autre graphique, l'élément eau est au nord, l'élément bois est à l'est. Donc ça serait un schéma harmonisé. L'autre, c'est comme en chemin d'être harmonisé. Donc la Terre se retrouve au centre, l'eau au nord, comme je dis, le feu au sud, le métal à l'ouest et le bois à l'est. Okay, donc, quand on voit ce schéma-ci, quand la Terre est sortie du centre, en fait, c'est notre ego. Il faut ramener notre ego centré ici. Puis la Terre, en fait, c'est de voir que tous les éléments tournent autour de la Terre. Ça serait ça, une vie équilibrée et bien alignée et bien sur nos axes. Donc, le gros ici, c'est que la Terre, ça correspond à notre corps. Vous aurez compris, soit que ce soit la perte de poids ou le gain de poids qui vous attire dans le défi détox. On va voir comment on peut vraiment utiliser la sagesse de chaque saison pour venir soutenir notre corps, notre terre intérieure. Puis, donc, je ne peux pas vraiment juste parler de l'élément métal qui est associé à l'automne sans préalablement couvrir un tout petit peu l'élément de la terre. Parce que le but, c'est qu'on vienne renforcer notre terre, renforcer notre corps. Parce que quand notre corps est en carence, est en mode de survie, l'esprit ne peut pas vraiment se libérer. Et le mot-clé de l'automne, c'est la libération. Donc, un peu comme les feuilles vont tomber, c'est le même principe. Donc, on l'associe aussi à l'élément du déclin. Donc, le printemps, ça va être le renouveau. L'été, ça va être l'énergie de la fertilité, de l'abondance. L'automne, c'est le déclin. Et l'hiver, c'est la mort. Donc, c'est pas pour rien que dans notre société, il y a beaucoup de gens qui deviennent dépressifs à l'automne spécifiquement. Parce on n'a pas été enseigné dans notre société à faire la paix avec le déclin et la mort de façon générale. Donc, ce programme-ci, en soutenant la Terre, qui en gros donne la chair, donne la forme sur notre corps. Donc, moi, personnellement, quand je fais le défi détox, je prends de la masse musculaire. Donc, c'est ça la santé optimale en bout de ligne. Donc, que ce soit pour une perte de poids, un gain de poids, quand on est en équilibre, notre corps va être optimal pour soi. Donc, on est tout unique. La terre va se refléter aussi aux lèvres. On va avoir des belles lèvres pulpeuses, une bouche charnue. C'est l'élément aussi de la douceur. Donc, vous aurez compris pourquoi, pour beaucoup de gens, l'énergie de la terre, elle est désaxée. Puis, c'est pas pour rien que, donc, l'énergie de la terre, c'est l'estomac et le rate et pancréas. Donc, c'est la production du sang, qui est une des deux substances qui donne de la vitalité dans le corps. Donc, on parle de qi et de sang en médecine chinoise.
Donc, je vous parlais du yin-yang. Le yin, c'est le sang. Le qi, c'est le yang. Donc, ces deux substances-là, on va venir régénérer notre vitalité et surtout la préserver. Donc, il faut apprendre à être en synchronicité avec les rythmes de la vie pour préserver notre vitalité et favoriser notre longévité surtout. Puis aujourd'hui, ben, les gens, oui, ils prennent beaucoup de douceur. Donc, peut-être soit qu'ils manquent de douceur dans leur quotidien, ils font peut-être pas assez de choses qu'ils aiment dans la vie, au quotidien, ou manger trop de sucre raffiné. Donc, c'est une des choses qu'on va couvrir durant le défi détox, c'est vraiment comprendre quel type de sucre favoriser pour vraiment avoir donc une terre en santé. Donc, ce qui va, c'est pas pour rien, le fléau du 21e siècle, c'est le diabète, hein. Donc, tous les sucres transformés, les sucres raffinés vont avoir tendance à créer des débalancements hormonaux avec l'insuline, entre autres, avec le pancréas. Et de là, il va y avoir une chaîne, une série, une cascade de débalancement qui se fait. La rate et le pancréas, donc vraiment l'élément terre, aime les protéines. Ça lui prend des protéines pour se rebâtir et tout ce qui est légumes racines. Donc, on va jouer avec ça. À l'automne, on revient vers nos racines tranquillement. Puis, une des fonctions d'énergie de la terre, c'est de la transformation des aliments qu'on mange. Donc, l'estomac, lui, reçoit les aliments et la terre, la rate pancréas, pardon, va venir les transformer. Mais là, aujourd'hui, en fait, à chaque changement de saison, c'est l'énergie de la terre qui est travaillée. Mais on va mettre un emphase aujourd'hui un petit peu plus spécifiquement sur l'énergie du métal. Donc, la couleur du métal, c'est blanc. Donc, c'est la pureté. Donc, on peut aussi dire dans un processus plus d'alchimie, ça va être le raffinement de l'esprit. Donc, si je fais un petit topo grosso modo pour vous donner une idée, l'énergie en médecine chinoise, l'énergie commence par l'eau. Donc, l'eau va engendrer le bois. On a un cycle d'engendrement, right? Donc, commence ici l'eau, la naissance, on s'en va vers l'adolescence, l'élément bois, on s'en va vers l'âge adulte, l'élément feu, on s'en va vers l'élément terre pour fonder une vie de famille ou simplement euh, soutenir la communauté, la collectivité. Et métal, phase de raffinement. Donc, on peut penser à la vieillesse, les sages, la sagesse qui se développe. Et la mort. Et on recommence un cycle de vie. C'est pour ça, en médecine chinoise, on fait la paix avec les processus de vie et de mort parce qu'on comprend que sans mort, il n'y a pas de vie et sans vie, ben, il n'y a pas de mort. Donc, un vient avec l'autre. C'est yin-yang, un peu comme le vide et le plein. Comme la lune va être pleine et elle va se renouveler aussi. Puis l'élément du métal, si on le voit d'une autre perspective, on a le cycle donc d'engendrement. Fait qu'on peut penser que si, exemple, la Terre, elle est faible, elle ne pourra pas venir engendrer le métal. C'est ça qu'on veut venir la renforcer. Puis pourquoi je mets un emphase spécifique sur l'énergie de la Terre, c'est qu'aujourd'hui, de la façon qu'on l'exploite depuis les années 50, 60, 70 surtout, il y a plus c'est de la monoculture, donc les sols sont rendus pauvres. On abuse l'énergie de la Terre. Donc, même si je mange un piment qui est biologique, s'il pousse dans un sol où j'ai pas de calcium, j'en aurai pas dans mes cellules du calcium. Puis c'est de là que le système immunitaire, mais le système général en termes de vitalité va commencer à avoir des failles. C'est là que pour notre corps, pour notre système nerveux, qui est gouverné par le bois, ne fait pas la différence là, si je suis en mode de survie ou si j'ai un ours là, qui me court après. Donc, si je suis constamment en mode de survie parce que j'ai des carences alimentaires au niveau de mes cellules, je ne pourrais pas vraiment m'épanouir. Je ne pourrais pas faire des cycles d'engendrement. L'autre façon qu'on peut voir ce diagramme ici, ça sera donc l'eau, le cycle du contrôle. L'eau contrôle le feu contrôle le métal contrôle le bois contrôle la terre. Et la terre contrôle l'eau. Donc, il y a un autre cycle aussi qu'on appelle le cycle de destruction. Ça va être quand on va aller comme à l'opposé des flèches. OK? Fait que les deux autres chemins que je vous ai montrés, le cycle d'engendrement et le cycle de contrôle, ça aide à soutenir la vie. Quand on est dans le cycle de destruction, ben, on est à l'opposé.
On ne soutient pas la vie, donc on va probablement le sentir, le reflet dans notre propre corps. Donc, quand il n'y a pas d'énergie qui circule librement dans notre corps, il y a de la maladie qui va s'installer tranquillement et éventuellement, ce sera la mort. Donc, c'est pour ça qu'on veut garder le mouvement constant, que ça bouge. Fait que si nous, ce qu'on veut, c'est venir vraiment soutenir l'énergie du métal, on va venir travailler plus spécifiquement avec celui qui l'engendre, la terre, et celui qui le contrôle, le feu. Puis, on veut aussi que celui-ci, le bois, qui serait comme l'opposé du métal, ou encore l'eau, qui serait comme dans le cycle de destruction, on veut que ces deux-là soient en bon équilibre pour pas qu'il y ait un blocage d'énergie. Puis, de ce que je vois en façon générale, et le pourquoi j'ai créé Défi Détox, c'est vraiment un besoin criant dans notre population de dégager la stagnation de l'énergie du foie. Je vais parler de ça un petit peu plus, je vais l'élaborer en cours de route durant notre 28 jours. Aujourd'hui, je mets la table. Puis, donc, l'élément du foie va gouverner le système nerveux, mais tous les changements généraux et tout, c'est l'épanouissement émotionnel. Donc, on s'entend, j'ai dit ici, ça reflète un peu comme l'adolescence. Donc, quand au niveau de l'adolescence, un peu comme si on n'a pas pris de maturité émotionnelle, qu'on n'est pas devenu un adulte au niveau de nos émotions, ça va créer de la stagnation au niveau du foie. Puis ça, ben, ça va avoir un impact sur le métal, mais sur tous les éléments, grosso modo. Donc, avec le défi détox, on vient vraiment couvrir toutes les bases, toutes les sphères pour que l'énergie se remette en mouvement naturel, qu'on fasse un petit peu plus de ce qu'on aime au quotidien et qu'on s'épanouisse, qu'on évolue. Fait que c'est vraiment ça. Le but ici, ça serait de favoriser l'évolution. Donc, quand j'arrête d'évoluer, mon énergie, elle stagne. Et de là, je peux me penser que je vais avoir des douleurs, des petits bobos, des débalancements qui vont commencer à se faire entendre dans mon corps. Fait que le métal, durant le défi détox, on va jouer avec les saveurs. Fait que le premier 5 jours va vraiment aider à soutenir, donc moi j'appelle ça de la nourriture d'astronaute si on veut. Les remplacements de repas sont super équilibrés. Donc ça va vraiment venir soutenir l'énergie. Et les protéines, dans le fond, c'est ce qui compose notre ADN. Donc, pour l'évolution, ou simplement l'activation de nos dons, si on veut, nos dons extrasensoriels, qui ne sont pas activés si je n'incarne pas pleinement mon corps. Fait que tout ce qu'on va faire du ménage, on va faire de la libération, mais qui va couvrir, oui, on cible le corps spécifiquement, mais on est un être multidimensionnel. Donc, on va venir favoriser la transformation à travers toutes les autres dimensions aussi, en soutenant la base. Donc, si je suis bien dans mon corps, mon esprit va être beaucoup plus libre de s'épanouir. Et je vais faire des choix différents après dans ma vie qui vont m'aider à me sentir beaucoup plus accomplie. Fait que l'énergie de l'accomplissement, c'est l'énergie du feu. Fait que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans cette phase-ci. C'est difficile Donc, l'eau, c'est la relation moi et moi-même. Et le feu, c'est moi et le monde extérieur. Donc, quand je ne sais pas qui je suis vraiment à l'intérieur, c'est difficile d'aller rayonner pleinement dans le monde extérieur après. Donc, ça serait vraiment l'énergie du feu. Fait l'élément métal, c'est tout ce qui est piquant en termes de saveur. Donc, le piquant, ça, vous allez voir dans le guide que je vous ai partagé. J'ai fait une section, vous regarderez médecine chinoise et automne. J'élabore beaucoup, entre autres, sur l'énergie. Puis, il y a une énergie très spécifique avec le poumon qu'on appelle le Wei Qi. Fait que ça, c'est notre système immunitaire pour les Occidentaux. Fait que le Wei Qi, les fonctions de l'énergie du métal, donc qui englobe le poumon et le gros intestin. Donc, l'inspiration. Donc, je vais vous montrer une capsule la semaine prochaine en lien avec, ou dans 2 semaines, pardon, avec le style de vie qu'on peut adopter. Quel type d'activité ou de pratiques rituelles on peut faire dans notre quotidien pour venir booster un petit peu plus spécifiquement l'énergie immunitaire, mais du poumon et du gros intestin. Fait que l'énergie du poumon, lui, sa job, c'est donc, on peut renflouer notre coffre d'énergie qui est relié avec l'eau, notre petit bas du dos.
nos reins, qui fait partie de l'élément eau, lui, c'est la source d'énergie vitale. Puis il va venir se faire renflouer ce petit coffre-là. On ne veut pas aller piger dedans. Parce que plus mon petit coffre, mon petit feu de camp aussi, qu'on peut l'imaginer comme ça, va être fort, plus je vais avoir une belle longue vie prospère. Donc, une bonne longévité. Puis ça, il y a deux façons que je peux venir renflouer mon coffre d'énergie. La rate, pancréas, donc l'énergie de la terre et l'énergie du métal. Donc, rate pancréas, la qualité de la nourriture que je mange au quotidien. Est-ce que je nourris mon sang? Est-ce que mon sang est riche? Et l'élément métal, donc ce sera le poumon et le gros intestin. Donc, le poumon, autant comme la rate produit le sang, le poumon, lui, il produit le qi. Donc, faire des exercices respiratoires, le qigong, qui est une des 5 branches de la médecine chinoise, va aider. Donc, ça, c'est une pratique courante dans leur style de vie qu'ils vont faire pour venir renflouer cette énergie vitale-là. Donc, la qualité de la nourriture qu'on mange et la qualité de l'air qu'on respire et comment on la transforme. Donc, la direction spécifique du métal, comme j'ai mentionné tantôt, c'est l'ouest aussi. Donc, c'est là où le coucher, le soleil se couche. J'ai nommé la saveur piquante. Puis là, si le piquant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir diffuser l'énergie du poumon jusqu'à la surface. Donc, exemple, si j'ai la peau très sèche, ça veut dire que mon poumon ne fait pas sa job de diffusion, qui va aller nourrir dans le fond, qui va aller apporter tous les nutriments du sang, qui va aller répandre ça un petit peu plus partout dans mon système. L'autre chose que ça fait, ça nourrit la peau. Donc, le poumon, il s'ouvre à la peau. Quand on a des troubles de peau, il y a un débalancement avec le poumon. Ensuite, si j'ai des troubles de constipation ou j'élimine trop ou que j'ai les selles molles, dans le fond, selles molles, c'est vraiment lié avec l'humidité interne qui est gouvernée par l'élément de la terre. L'élément du poumon, ou plutôt du métal, lui, ce qui l'affecte, c'est la sécheresse. Donc, si je ne bois pas d'eau, si je suis déshydratée, ça va avoir un impact sur moi. Mais juste si je vis dans un endroit où il y a beaucoup de sécheresse, ça va avoir un impact sur mon poumon. Le poumon aussi régit les poils. Donc, n'importe qui a des troubles avec sa pilosité, quelqu'un dont le poil pousse vite, c'est un signe de vitalité, entre autres. Quoi d'autre? Le métal va être aussi associé avec l'odorat. Donc, je vous mettrai ce graphique-ci, vous pourrez vous familiariser. Puis ça, si c'est des choses qui piquent votre curiosité, ben, je fais plusieurs autres types d'ateliers pour enseigner ça un petit peu plus en profondeur. On va couvrir les bases là, durant notre 28 jours ensemble. Donc, si on attrait un petit peu plus à la nourriture, parce que c'est vaste, là, la médecine chinoise, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais si on revient un petit peu plus au centre de notre aventure, qui est la connexion avec la nourriture, avec notre corps, à honorer notre temple, si on veut, on va aller voir comment on peut utiliser. Donc, je vous ai parlé du cycle d'engendrement et de contrôle tantôt. Fait que l'engendrement, on a parlé que la terre, c'est la douceur. Fait que je vais vous expliquer grandement pourquoi c'est vraiment important de consommer des sucres à faible indice glycémique. Ça veut dire que le taux de sucre dans mon sang s'assimile doucement. Donc, tout ce qui est des sucres raffinés, ça fait des pics glycémiques. Et si tout ce qui monte doit redescendre. Donc, si j'ai des pics de glycémie, automatiquement, je vais avoir une chute d'énergie par la suite. Et c'est ce qui va donner un peu l'effet yo-yo avec notre énergie au courant de la journée. Fait que quand tu crashes, il faut que tu remanges quelque chose, du sucré, peu importe, que ça remonte. Donc, nous, notre idéal, c'est de manger des sucres lents qui s'assimilent lentement, mais c'est surtout pas de les couper. Parce qu'il y a deux façons de faire de l'énergie avec notre nourriture, c'est les gras et les sucres. Donc, c'est juste de faire des choix adéquats, raffiner nos choix. Donc, développer de la sagesse, développer des connaissances, apprendre par nos expériences de vie et ultimement évoluer.
pas retourner constamment dans les mêmes patterns. Okay? Ça, c'est quand le foie il est stagné. Fait que tout ce qu'on fait ensemble pendant notre 28 jours, on va venir adresser le foie grandement. On touche à tout parce que tout est interrelié ensemble. Mais à chaque saison, si vous apprenez au moins un truc puis que vous le gardez dans votre système, dans votre vie, dans votre quotidien, ce sera un succès. Donc, on a parlé aussi du sucré. Donc, les choses, je vous ai mis plusieurs aliments dans le guide qui sont faibles en glycémie et qui ont un petit goût sucré. On parle des fruits, bien sûr. Il y a différents fruits, comme la banane, c'est le fruit qui a le plus haut taux de sucre. Donc, ça, je ne la conseille pas durant du moins les premiers 7 jours, mais je ne la conseille pas de façon générale. Ça crée beaucoup d'humidité intérieure. Donc, le sucre lent, les bons sucres vont aider à soutenir l'énergie du métal. Ici, si le métal a un débalancement plus profond, que mon système immunitaire est affecté, là, je vais penser au piquant. Mais comme le piquant, on a déjà tout expérimenté ça, hein, le piquant, ça nous fait suer, ça l'ouvre les pores de la peau, qui est une des fonctions du poumon. Donc, quand on a tendance à ne pas transpirer jamais, on peut penser qu'il y a un petit débalancement. Donc, la transpiration, c'est une des façons qu'on sort nos toxines, entre autres. Donc, sauf que, voilà, si on a un élément pathogène à l'intérieur, on veut qu'il ressorte à la surface. C'est là qu'on va utiliser le piquant, entre autres. Mais si tout va bien, trop de piquant va venir affaiblir un petit peu plus ici mon élément eau. Okay? Donc, le but, c'est pas trop ou pas assez, c'est la même affaire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans le centre. On veut être en équilibre. Puis l'autre élément qui vient soutenir, si on veut, le métal ou le faire bouger, amener du mouvement, bien, ça va être l'élément feu et sa saveur, c'est le amer. Okay? Donc, on peut penser cacao, il y a plusieurs, le céleri, c'est amer, des endives, c'est amer, chocolat noir, c'est amer, mais c'est ici, on n'en prendra pas le premier 7 jours, mais vous allez voir, il y a un paquet de desserts à faible indice glycémique dans le guide. On pense à du sirop d'érable, c'est faible en glycémie. Moi, j'ai pas de sucre raffiné dans ma maison. Sucre de coco, ça fait la job aussi. Fait que, on va tout surfer ça ensemble durant 28 jours. Puis le acidulé aussi, comme je vous ai expliqué que le foie a tendance à être beaucoup stagné, on va aller favoriser aussi tout ce qui est les agrumes, entre autres, les herbes. Fait que je vous ai mis une belle liste dans le guide. Inspirez-vous de ça sans vous y limiter nécessairement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vraiment à ça que je sers pendant 28 jours. Donc, utilisez-moi et je m'efforcerai de répondre du mieux de mes connaissances. Fait que voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vais vous laisser digérer ça et lors de ma prochaine capsule, style de vie et automne, je vais vous partager différents arts de vivre que vous pourrez intégrer dans votre quotidien cet automne, puis connecter davantage avec l'énergie de votre poumon. Et vous remarquerez que souvent, dès qu'on va inspirer, donc quand on inspire la vie. Ça va nous aider à éliminer ce qui ne nous sert plus, ce qui est stagnant dans notre vie, etc. Donc, dès qu'on va aller en mode de constipation au niveau du gros intestin, qui fait partie de l'élément métal, euh, on peut entre autres penser à la sécheresse. Donc, quelqu'un qui est très asséché à l'intérieur, les selles vont avoir tendance à être molles et difficiles à évacuer. Mais avec des exercices respiratoires, vous observerez comment le mouvement au niveau de vos intestins est accéléré. Donc, pour les gens qui ont des troubles d'élimination, voilà, on va aider à faire bouger ça. Tant mieux si votre transit est déjà optimal, on va simplement le raffiner davantage. Donc, idéalement, on élimine, si on mange 3 fois par jour, on élimine 3 fois par jour. Donc, la façon qu'on voit les choses en médecine chinoise, en naturopathie aussi, et en médecine conventionnelle, il y a une grosse marge entre. Donc, en médecine conventionnelle, on va dire, ben, la constipation, c'est si tu n'y vas pas entre 1 à 3 jours. On ne se sent pas bien là, à l'intérieur. Fait que le but, c'est de sortir les déchets, sortir les toxines au fur et à mesure. Et mais comme je vous disais, le poumon s'ouvre à la peau.
Donc, avoir un beau teint éclatant, c'est un signe de santé, de vitalité au niveau du poumon. Des beaux poils lisses, donc tu sais, les cheveux rayonnants, si on veut, ou simplement, une peau douce, entre autres, va être en lien avec, une bonne santé du métal, du poumon, plus spécifiquement. Fait qu'on peut penser que si j'élimine pas mes déchets, hem, ça va ressortir de quelque part, right? Fait que de la mauvaise haleine, des boutons, et cetera. Fait que ça se peut qu'au début, au fur et à mesure que vous allez éliminer, parce qu'il y a beaucoup de fibres dans les shakes, pour ceux qui ont pris la boîte, A, c'est 3 remplacements de repas par jour, ce que je suggère pendant au moins 7 jours. Puis après ça, ben, on stabilise. Fait que ça donne un break au système, en fait, et l'aspect de digestion. Donc ça peut éliminer, pas ça peut, mais ça va favoriser l'élimination, en fait, de toutes les toxines qui étaient latentes dans l'organisme. Ça, c'est surprenant. On peut avoir jusqu'à 2 litres de sel de coller au niveau des intestins, des parois intestinales. Puis ça, ben, ce que ça fait, c'est que ça l'empêche beaucoup le transfert d'informations, de nutriments intra et extracellulaires. Donc, c'est littéralement un peu comme si on s'empoisonne de l'intérieur. Donc, voilà, on va sortir les déchets, on va se libérer cet automne et d'un cycle à l'autre, on va créer un petit peu plus la vie de nos rêves, puis vraiment incarner notre corps, transcender les douleurs qu'on peut avoir, les blocages émotionnels également, puis tout ça en partant de notre connexion à la nourriture et en nourrissant bien notre corps. Parce que nos super pouvoirs qu'on a tous en nous, ils vont pas s'activer si on est en mode de survie. Puis ça, c'est vraiment en lien avec nos gènes, notre ADN. Fait que notre ADN, elle est faite, composée de 64 brins d'ADN et le but, c'est qu'il s'ouvre ces brins d'ADN. Mais si je suis en mode de survie, automatiquement, c'est fermé. J'ai pas accès à cette facette-là de moi qui est, si on veut, la meilleure version. Donc, voilà, en espérant vous inspirer, à vraiment intégrer votre 28 jours, à développer une forme de discipline et de rigueur envers vous-même, qui va vraiment vous aider à, premièrement, intégrer une belle saison de déclin, hem et embrasser l'énergie, d'automne et d'hiver avec gracieuseté. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça et on se revoit bientôt. Je vais vous mettre des recettes là, au courant de nos prochains 28 jours et différents articles pour vraiment vous soutenir et vous inspirer dans cette transformation-ci. Bonne journée! Bye bye!